ils ont mis un petit peu d'argent dans les poches, donc ils ont mis le peu qu'ils avaient dans leur business, et puis ils savent pas, ils connaissent pas, comme tu as dit, tu as tâté le terrain, tu as eu plusieurs food trucks, avant tu connaissais un petit peu la communauté, etc. Mais tu as des gens qui font pas ce que tu fais, tu as des gens qui feront pas ce que je fais, tu vois, En ce fait, que je ferais. Et ils vont ouvrir, et c'est comme ça qu'ils se cassent la gueule. mais en fait, échouer, ça fait partie du processus aussi. C'est-à-dire que tu vas. Je vais te donner un exemple. Moi, je vais cibler les Noirs, d'autres communautés. Le poulet, ça marche bien. Ça marche bien, d'accord. Ouais, oui. Je faisais ça à Savigny-le-Temple. Je vois qu'à Villeneuve-Saint-Georges, il y a encore une plus forte communauté. D'accord. Tu vas à Villeneuve-Saint-Georges, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Pourquoi? Parce que je me suis pas rendu compte, et ça, c'est des trucs que tu apprends avec le temps. Tu vois qu'à Savigny-le-Temple, il y a plein d'Africains, d'Antillais, tout ça, Mhm. de la Caraïbe et tout. Ils consomment. Tu vas à Villeneuve-Saint-Georges, qui est À côté. 400 Ouais, à côté, de- ouais. Mhm. Enfin, quand tu te rends compte que c'est une population qui est plus pauvre. Donc, compte le prix que tu vas donner de ton poulet, où eux l'achètent, eux ne sont pas capables de mettre le même prix. On est arrivé au Bosquet, je savais très bien qu'à Montfermeil, il y avait beaucoup de noirs. Je vois, il y avait plus autant de noirs qu'avant. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de rebeux. Et c'était beaucoup des. Je tombe sur un marché, il n'y a que des trucs à 1 euro, 2 euros. Un poulet à 8 euros, ils n'étaient pas prêts. Après, ça dépend qui tu veux toucher. Parce que je vais dire, KFC aujourd'hui, qui est une grande chaîne, je te donne un exemple, aujourd'hui, touche le riche et le pauvre. Le riche ou le pauvre mange chez KFC. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est même pas une question d'être cher ou d'être truc. À partir du moment où tu as tâté ton terrain, tu as fait ton travail, que tu as prouvé la qualité de ton produit. Si ton produit, il arrive à s'agrandir et toucher une grande communauté dans le monde, bah, je vais dire, ce sera le même prix pour tout le monde. Alors, attention, ce sera le même attention. prix pour tout le monde. Ce que tu Après, dis- si tu as un ce que tu dis, petit c'est marché, où tu vises certains clients, c'est différent parce que tu seras obligé de faire un prix adapté à ce que toi tu dépenses. On ne fait pas le prix en fonction forcément d'un client. On fait le prix en fonction pour rentrer dans ses comptes. D'accord. Et ça aussi, c'est Il y a- primordial. il y a Il y a justement- l'huile, il y a l'électricité, il y a toutes ces choses-là. donc Donc il y a on fait autre chose. son business par rapport à ça, on fait ses calculs, ses totaux par rapport à ça, ce qui est une logique. Ensuite, on voit ce qui reste. On fait les calculs, on voit les taux d'intérêt, est-ce que ça peut te rapporter, et ensuite tu fais ton prix. Alors, On ne attention. fait pas un prix en fonction Attention, du attention. quartier ou de la ville. Attention, ça peut pas attention, marcher comme ça. Attention. Tu peux pas. En théorie, ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Oui. Concrètement, il y a d'autres choses qui arrivent. Comme tu dis, moi je me suis pas dit je vais viser les Renault dans un premier temps. C'est-à-dire que quand tu commences, tu vois qui tu attires. Tu Exact. vois qui s'intéresse à ton produit. Et on sait, les Noirs consomment du poulet. Ouais. On le sait, d'accord. Plus- Mais. Pas que les noirs maintenant. Non, moi, j'avais pas Oui, que quand de t'as Noirs. commencé, c'était oui plus c'est Renoir. Au Ouais. début, et après, comme je faisais des promotions, des choses comme ça, j'avais tout le monde. Moi, franchement, j'avais tout le monde. J'avais un client, il avait, tu vois, les tickets avec les points, là, j'en ferai un gratuit au bout de la deuxième Ouais. commande. Il y en a un c'était un blanc, il avait tué 3 carnets, il avait éclaté, tu vois. Donc, il y avait vraiment de tout. Mais, ce que je me suis rendu compte, c'est que d'un marché à l'autre, c'est pas le même pouvoir d'achat. Mhm. Donc, même si c'était à peu près la même population que je vous donne, n'oublions pas qu'il y a des choses qui se construisent avec le temps. Tu vas prendre KFC, c'est pas comparable. Pourquoi? Parce que eux, ils arrivent en fast-food, donc eux, ils sont là pour concurrencer McDonald's. Mais tu crois qu'ils ont commencé comment? Ils ont Hein? commencé bas. Hein. Alors, attends, Il y a une je histoire parle- derrière, Quand tu parles de KFC, attention. Parce que si tu parles de KFC qui a commencé aux États-Unis avec donc le colonel, Sanders, qui a commencé lui avec d'abord un restaurant, puis ensuite il a. Oui, ça il a s'est grandi avec agrandi. le temps. Mais quand ils sont arrivés en France, ils avaient les moyens d'être à Châtelet. Mhm. D'accord. Donc c'est-à-dire que quand tu arrives, tu es à Châtelet, avec la façon dont ils se sont implantés, ils se sont implantés pour être concurrents au McDo. Mhm. Donc c'est pas comparable à McDo, moi. Ça aurait été, tu aurais dit ça, et puis il avait une cinquantaine d'années. Donc ce qui se passe, c'est qu'il a eu le temps de s'implanter. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi qui a 5-6 ans ou 2-3 ans, c'est pas comparable. Tu vois ce que je veux dire? Moi il aurait fallu que j'en ai un, après deux, après à un moment on était à 4 places. Mhm. Mais c'est-à-dire que pour se développer, ça prend du temps. Et la France, ce n'est pas comme aux États-Unis. Tu vas voir une banque, tu dis j'ai fait 5-6 entreprises, ils te font confiance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour réussir, il faut d'abord échouer. Donc c'est une mentalité d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que aussi les premiers immigrés qui sont arrivés aux États-Unis, ils n'avaient pas de boulot. Donc la survie était l'entrepreneuriat. C'était leur survie. Donc ce pays s'est construit comme ça. En France, c'est l'administration. Tu vois, c'est pas du tout la même Et puis aux chose. États-Unis, t'as le système des points.
Ça veut dire que si avec l'année, tu cumules des points sur ta carte, et puis en fonction, si t'as pas eu trop de découvertes, tu vois, si t'as été un bon payeur, enfin, ils ont plein de systèmes pour aider, en tout cas, leurs clients à pouvoir demander des crédits, se développer, Voilà, etc. c'est un pays d'entrepreneurs. Donc c'est-à-dire qu'ici en France, ça fonctionne différemment. Ça fonctionne différemment. Où on va, comment dire ça? Il faut avoir un bon apport, parfois. Bah, Parfois. il faut aller bonnes bases souvent aussi. Quand t'as la bonne famille, ça t'aide aussi. Parce que je vais te prendre un exemple. Big BD, vous connaissez les Big BD? Big BD, c'était. C'est quoi ça? BBD, il y en a un, il a été un moment, je crois, directeur de la rédaction chez Paris Match ou chez Elle ou lui. Donc lui, c'était un gars, je crois un jour, il a fait une garde à vue, il était en dépression, il a fait un livre de 300 pages, mais tu vois, il était reçu sur tous les plateaux télé. Et en fait, son frère est celui qui a créé Poweo, un moment d'équivalent de EDF. Et tu regardes leur famille, c'est une famille qui avait déjà de l'argent. Tu vois, donc des gens comme ça, ils vont à une banque. Ils disent je suis monsieur Big BD, on leur donne un apport. Ils n'ont pas besoin de faire un apport. On sait que leur famille a de l'argent. Tu comprends? Quand maintenant des gens comme nous, par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a un truc que moi souvent on dit, moi je suis pas complètement d'accord, c'est mon choix, c'est personnel. On me dit, j'ai des amis qui me disent, on ne monte pas un projet ou une entreprise avec un prêt après conso par exemple. Des amis souvent me le déconseillent. Moi, je suis pas pour ça. Écoute, moi, je préfère monter avec quelque chose que rien. Voilà, merci. Voilà, merci parce que tu sais parce que là, il y a un truc qui est en train de se passer que je sens. En fait, tu vas à ta banque, si tu leur demandes un prêt immobilier, tu vas voir qu'ils vont te faire galérer. Tu leur demandes un prêt perso, ils t'envoient de l'oseille en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, 20, 30 000, 40 000, tu vois, tu peux les avoir. D'accord? Donc, le taux d'intérêt n'est pas le même. Le taux d'intérêt, bien sûr, le taux d'intérêt n'est pas le même. Alors, je vais te raconter encore une histoire. Il y a des mecs qu'on appelle des usuriers. Vous savez ce que c'est, des usuriers? C'est des gens du crime ou des mecs de la street. Ils peuvent te donner des 30, 40 000, ils te les avancent. Mais alors, le taux d'intérêt, il est. Oui, bien sûr. Tu vois, il est exceptionnel. Ça se fait beaucoup dans la communauté. Alors, je connais un mec qui a prêté de l'argent à un mec. Il lui a prêté 5 000 euros et le mec lui a remboursé 12 000. Ben oui, c'est ça. Le taux d'intérêt, il est. Sauf que ce mec a pas lâché et a été soutenu par sa famille. Il a créé une pizzeria. Maintenant, il en a 3 ou 4. D'accord? Lui, c'était même pas un crédit conso, c'était vraiment un prêt à un usurier. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, il faut quelque chose. Mais comme le mec s'est vraiment battu, sa pizzeria a pris, finalement, il a remboursé. Il a pu rembourser. Et aujourd'hui, il a 3 ou 4 pizzerias. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, oui, le prêt, le taux n'est pas le même. Mais quand ton truc, il pète. Et puis, il faut savoir une chose. Moi, j'ai appris un truc avec les banques. Une banque, elle te prête de l'argent. Elle te prête de l'argent. Tu prends 3, 4 000, 100 000. Dès que tu les as remboursés, mais vous avez tout remboursé. Et puis, ils vont te reproposer derrière. Attends. On a les 20 000. Tu prends 20 000, tu rembourses. Vous avez remboursé les 20 000. On a 50 000. Et ça va comme ça. Donc, maintenant, si tes business, parce que faut pas oublier, tu as des business que tu peux faire. Par exemple, tu vois, par exemple, toi, tu es une entrepreneuse. Je vais t'expliquer un truc aussi que j'ai remarqué pour revenir sur le prêt, là, le fait de prêter de l'argent. Il y a aussi un truc qui fait que les banques prêtent beaucoup d'argent à la consommation parce qu'ils ont beaucoup de concurrents. Ils ont CTLM, ils ont... Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils préfèrent que leurs clients restent chez eux. Tu vois? C'est le but, hein, que aller dans d'autres concurrents. Il y a trop de concurrents au jour d'aujourd'hui qui prêtent de l'argent. Moi, si j'ai envie d'emprunter de l'argent, bah, je peux. Je ne suis pas obligé de passer par ma banque. Les banquiers, ils le savent, ça. Et eux, leur but, c'est de garder le client. Et comment garder le client? On le fidélise. Et comment on le fidélise? On lui accorde le prêt à la consommation, où il y a le plus d'entreprises qui proposent le prêt à la consommation. Mais des entreprises qui proposent des prêts à de l'immobilier, il n'y en a pas des masses. Donc forcément... Ah bah s'il y a moins de concurrence... Il n'y en a pas des masses, donc forcément, vu qu'il n'y en a pas des masses, ils ne vont pas te prêter. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est pas